Tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va super bien. J'ai pas mal de choses à vous dire avant de vous montrer mon petit bilan du mois d'octobre. La première chose que je voulais vous dire, c'est que cette vidéo, je l'avais déjà tournée. Comment vous dire qu'elle s'est supprimée? Donc je la recommence, hein, clairement. Deuxième chose, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, à part là, mon vlog, mais je vous ai rien raconté sur mon vlog. Mais en gros, ça fait un moment. Alors avant on était en location, là on achète notre maison, énormément de travaux. Comment vous dire? Il y a eu énormément de travaux, malheureusement on a perdu 2 personnes de notre entourage. Donc il y a eu ça. Après là je me suis fait opérer au mois de septembre, donc j'ai eu beaucoup de soins. On m'a déclaré la maladie de Verneuil, mais rien de grave, vous inquiétez pas. Et donc là, je reviens, mais en un an il y a eu énormément de choses qui ont fait que j'ai pas pu vous publier, etc. Mais je n'ai pas oublié la lecture, j'étais toujours sur Instagram, même sur Instagram j'ai pas publié, mais j'étais toujours là. Donc là, je reviens. Je sais pas si on me voit bien parce que j'ai le soleil là, mais si je vous mets par là, vous me verrez plus encore moins. Donc faut que j'essaie de me tourner un peu plus. Je me suis remis comme j'étais. Mais je suis contente de revenir, donc excusez-moi pour tout ce déluge. En plus de tout ça, j'ai un métier qui est assez prenant, donc c'était un peu compliqué. Et là, je suis en arrêt malheureusement, pendant je sais pas encore combien de temps, mais je suis en arrêt parce que je me suis fait opérer. Donc voilà. Parlons de l'opération. Donc vu que j'ai eu l'opération, que j'ai eu des soins, que ceci, que cela, je n'ai pas énormément lu au mois d'octobre. J'ai vraiment très très peu lu. Je crois que j'ai oublié un livre. Oui, j'en ai oublié un parce que tout simplement, n'arrive plus à mettre la main dessus d'ailleurs. Donc je vais voir. Je me demande même si je l'ai pas vendu. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Le premier livre que j'ai lu et que j'ai dévoré, c'est Ne le dis pas à maman de Tony Maguire, de l'édition Livre de poche. Il est vraiment, vraiment, vraiment trop, trop bien. Je l'ai dévoré, donc je vous lis un peu le résumé parce que moi je suis pas très très forte, mais en gros, pour raconter un peu les résumés, mais là il est bref en plus. Donc j'avais confiance en l'amour de ma mère, elle lui dirait d'arrêter, elle n'a fit rien, l'histoire bouleversante d'une petite fille face à l'inceste et à la trahison. Donc on parle d'un père qui violé de son plus jeune âge à un certain âge, mais sa mère n'a jamais rien dit. Je vous laisse découvrir tout ce qui s'est passé, parce qu'on a vraiment malheureusement des détails de ce qui s'est passé, et surtout ce que je me disais, que c'était vraiment pas fait pour des adolescents. C'est vraiment pour des adultes, on est plus sur une romance adulte que jeunesse, hein, c'est sûr. Il a été bouleversant. Pour moi, ça m'a pas. Enfin, ça m'a choqué, clairement, parce que voilà, c'est de la folie. C'est une histoire vraie en plus, donc ça m'a touchée. Enfin, c'était horrible, franchement, horrible. Après, je l'ai dévoré ce livre-là. Je voulais vraiment savoir ce qui se passe à la fin. Et je me dis comment on peut faire ça en tant que père et comment on peut faire ça en tant que mère, parce que ne rien dire non plus, ça aide pas. Donc je me demande comment c'est possible. Après, il a été très bien comme livre. Moi, c'était ma mère qui me l'avait conseillé de le lire. Après, je l'ai vu passer sur pas mal de bouquins de Insta. Mais sinon, il est vraiment, vraiment très très bien, je le conseille. J'ai mis la note de 5 sur 5. Donc voilà. Deuxième livre que j'ai lu aussi, que je ne retrouve plus, c'est Abusé par mon psy. Donc j'ai trouvé une image là, comme ça. 17 années sous l'emprise sexuelle et psychologique d'un manipulateur. Donc ça aussi, c'est un témoignage de, comment ça s'appelle, un vrai témoignage d'une histoire vraie. C'est de Angélique Beigel.
et l'édition de l'Arbre. Alors cette histoire, a été pour moi un peu spéciale. J'ai bien aimé. On expliquait bien qui était qui, on a bien compris et cetera. Malheureusement, je trouvais que des fois, il y avait des moments où, c'était trop long. C'était expliqué et c'était trop long en fait. On expliquait toujours la même chose. Je mets ma main comme ça parce que en fait, j'ai du soleil, putain. On expliquait beaucoup trop la même chose et que, malheureusement, bah, en fait, on tournait un peu en rond à des périodes. Mais sinon, en fait, il faut savoir qu'il y a eu ces périodes-là et il y a eu ces périodes où il y a eu des moments où on avait du mal à comprendre pourquoi. Ouais, on va dire ça comme ça. Mais sinon, ça a été dans l'ensemble. Je lui donnerai la note de 4. Je crois, je sais même plus sur Instagram, j'ai donné combien, mais je donnerai 4 voire 3,5 sur 5. Euh, Après, donc on parle d'une jeune fille qui est née avec sa jumelle, forcément, parce que c'est une jumelle, elle avait une jumelle. Elle a perdu sa jumelle, sauf que forcément, bah, tout ce qui se passe, c'est que bah, quand on perd déjà quand quelqu'un dans notre vie, c'est horrible. Mais elle a eu un traumatisme parce qu'elle était jeune quand elle a perdu sa jumelle, et donc elle va avoir un psy qui, lui, va la manipuler, va abuser d'elle, etc. Donc, je voulais découvrir tout ce qui s'est passé en détail. Mais c'est aussi bouleversant hein, parce que, voilà, enfin, on est sur un monde, des fois, on se dit, c'est malheureux quand même, hein, ça fait peur, voilà. Mais moi, comme je dis, c'est bien, on en parle de plus en plus et au moins c'est de plus en plus puni parce qu'en plus de tout ça, par rapport au psy, si j'ai bien compris dans le livre, c'est limite interdit d'en parler. Donc voilà, donc sauf que là, bah, elle dénonce, ce qui s'est passé et je trouve que c'est une très bonne chose. Donc voilà pour ça, pour celui-là, donc je vous ai dit la note, donc mais après je le conseille, mais pas pareil aux adolescents, c'est pas très, parce qu'il y a des détails assez provoquants, assez durs, on va dire, donc mais sinon très bonne lecture quand même. Donc ensuite après ça, après 2 histoires assez, dures, je suis partie, sur une new romance que tout le monde et je crois que tout le monde la connaît, mais en audio. J'ai préféré l'écouter parce que c'est vrai que bon déjà j'en ai entendu tellement parler sur Instagram, sur, YouTube. TikTok j'y vais pas trop, j'aimerais bien en faire un mais je sais pas, je réfléchis. Je savais à peu près de quoi ça parlait, sans lire forcément le résumé. Et donc voilà. Mais après, c'est une bonne autrice, tout ça, donc je vais vous expliquer. Donc c'est. Je vais y arriver. Jamais plus de Colleen Hoover, donc édition Hugo Romance. Donc, tout le monde en a entendu parler, je pense, bien. C'est une bonne lecture de romance. En gros, on parle de. Alors, je suis pas trop résumée, donc. Donc les résumés, c'est. Alors, ceux que nous aimons sont parfois ceux nous font plus de mal. Lily Blossom Bloom n'a pas eu une enfance très facile entre un père violent et une mère qu'elle trouve soumise, mais elle a su s'en sortir dans la vie et est à l'aube de réaliser son grand rêve, ouvrir à Blossom une boutique de fleurs. À Boston, pardon, une boutique de fleurs. Elle vient de rencontrer un neurochirurgien, Ryle, charmant, ambitieux, visiblement attiré par elle, qu'elle est par lui. Le chemin de Lily vers le bonheur semble tout tracé. Elle hésite pourtant encore un peu. Il n'est pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale avec des parents comme les siens. Choisir cette vie, c'est tirer un trait sur son passé et Atlas. Ce jeune homme qui a été son premier amour et qui a profondément marqué son adolescence. L'avenir semble limpide et simple, mais il peut s'obscurcir très vite. Alors, je préférais lire aussi le résumé, je me suis expliquer pourquoi, parce que je pense que vous en avez beaucoup entendu parler, et comme ça vous savez un petit peu, mais je vais pas trop en parler, parce que bah, forcément, vous en avez entendu parler un peu partout, mais c'est une belle histoire de romance, et on est quand même sur de la violence un petit peu, donc ça reste, c'est ce que, en fait,
ça restait un peu quand même dans ce que je lisais un peu avant, mais bon, pas trop non plus. Mais c'était quand même une belle histoire et très touchante comme histoire. Et je la conseille, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Moi je l'ai écouté en audio, donc, mais j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et l'audio, parce que le livre je l'ai pas lu, mais l'audio je le mettrais sur 4,5 sur 5, parce que je trouve que c'est un très bon audio, bien édité, bien oh, bien expliqué, bien dit. Bah voilà, c'est tout. Donc là, je vais vous dire ce que j'ai commencé mais que je n'ai pas fini. C'est donc un audio, donc c'est Trembler, d'ailleurs il faut que je le finisse. 10 histoires criminelles, vraies et flippantes, donc de Mike Guys. Je pense que beaucoup de personnes en ont déjà entendu parler. Pareil, sur YouTube, c'est un YouTuber. Et c'est lu par cet auteur d'ailleurs, donc par Mike Guys. C'est lui qui dit ça. Donc il y a plusieurs histoires. Donc je vais pas vous raconter tout, mais c'est très bien lu, c'est très, très bien raconté. Donc je vais vous montrer un peu. Donc c'est comme ça que ça se présente. Donc voilà. Je suis à 37%, donc oui, pas fini. Hein. J'aimerais le finir là dans pas longtemps d'ailleurs. Donc voilà, voilà. Ça pour ça c'est dit. Et la dernière lecture que j'ai commencé et que j'ai pas fini, mais il faut que je vous montre à peu près où je m'étais arrêtée. Quand normalement je vous avais fait ce bilan lecture. Parce que là j'ai avancé depuis. Il y a beaucoup moins de soleil, ça fait du bien. Quand j'ai fait ce bilan lecture, en fait, je vous ai expliqué que je lisais Sherlock Holmes, le tome 1. C'est les éditions que j'ai trouvées, enfin les livres que j'ai trouvés à Carrefour. De toute façon, je vous en parlerai sur mon book haul du mois d'octobre qui était pas mal gros. Ah. Donc voilà, j'ai commencé celui-là. Alors, à ce moment-là, j'étais vraiment très très loin, parce que j'étais une centaine de pages, parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué, j'ai reçu ma Switch, enfin mon fiancé m'a acheté ma Switch, et j'avais pas trop avancé, et je crois que je dis pas de bêtises. Déjà, c'était sûr que j'étais... Oui, c'était ça. Je devais être à la page 131, donc j'étais à peu près à là. Voilà. Que là, j'ai bien avancé. Donc, bon, on est au mois de novembre, hein, je vous le dis, mais j'ai bien avancé. Et je suis à la page 265. Donc, voilà, je suis à une autre histoire, à une autre enquête. Dessus, on a 10 enquêtes. Donc, celle que j'ai lue, on va dire, même si j'ai dépassé sur novembre, d'une journée ou deux. En fait, celle que j'ai lue, c'est Une étude en rouge et Le signe des quatre. Donc voilà. J'en ai eu une autre depuis, je l'ai fini ce matin, et j'en ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à lire. Il y a 10 enquêtes dans chaque livre, mais c'est vraiment pas mal. Il est assez gros quand même, hein. Il fait 443 pages, 446 pages, donc c'est quand même un beau pavé. Donc voilà pour mes lectures que j'ai effectuées au mois d'octobre. Et puis c'est tout. J'espère qu'au mois de novembre, je vais pouvoir lire un peu plus quand même, parce que là, j'ai pas beaucoup lu au mois d'octobre, mais j'ai eu beaucoup de soucis, donc voilà. Je vais vous laisser sur ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui arrivent. Et donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous.